acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous sommes très heureux car le Seigneur nous a libérés. Que son nom soit béni. Nous allons passer maintenant à la parole et nous allons lire dans Exode chapitre 15. C'est le texte que nous avons lu le dimanche dernier. Exode chapitre 15. Et aujourd'hui, nous allons commencer au verset 22 jusqu'au verset 26. Exode chapitre 15. Est-ce que vous vous sentez bien? Nous sommes très heureux de venir dans la maison de l'Éternel pour écouter sa parole. Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 26. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Et à cela, je me réajouter Actes chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 12. Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'à 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius des Cyrènes, Manaën qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu.
Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons bénir ta parole qui est éternelle et infaillible. Notre Dieu, notre Roi, nous savons que cette Bible, c'est la vérité. Et chaque mot, chaque point et chaque point-virgule qui est mis dans cette Bible a sa place, Seigneur, dans le plan de Dieu. Et nous, en tant que des croyants, nous avons fait ces déplacements pour venir adorer avec tes enfants ici, dans ce coin du pays. Nous voulons que tu puisses te manifester toi-même, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Bénis la lecture de ta parole. Bénis tes enfants qui ont écouté cette lecture. Et que Père Céleste, dans les jours qui viennent, chacun puisse voir un changement dans sa vie. J'ai ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Croyez en Dieu ». Nous devons croire en Dieu dans toute notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons croire en Dieu. Vous voyez ici, dans cette Bible, dans le livre des Exodes que nous avons lu, la dernière fois où nous avons parlé sur cette écriture, je vous avais montré que Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Et c'était par un miracle que les enfants d'Israël sont sortis. Il a produit tout un tas de miracles en Égypte. Et ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, il a encore opéré un grand miracle. En séparant la mer, en faisant traverser les enfants d'Israël à sec. Et quand l'armée des pharaons est venue, l'armée des pharaons a été complètement engloutie. Et lorsqu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, Myriam a pris le tambourin, tout le peuple d'Israël a commencé à chanter, ils louaient Dieu, ils étaient contents. Ils disaient, l'Éternel nous a délivrés. L'Éternel nous a fait de grandes choses. Nous étions des esclaves, mais maintenant nous sommes libres. Et toutes ces choses-là se sont passées pas avec l'intervention d'un homme. Il n'y a pas un homme qui a joué dedans, mais c'est Dieu lui-même qui a joué cette scène-là du début à la fin. Un homme comme Moïse, un vieux homme, ne pouvait rien faire pour libérer les enfants d'Israël. Si Dieu n'était pas avec lui. Lorsqu'il avait 40 ans, il s'est dit, bon, moi, avec ma force, avec mes muscles, je vais arriver à délivrer les enfants d'Israël. Vous connaissez cette histoire?
comment il a tué l'Égyptien, et il vient pour départager ses frères. Et ses frères qui lui disent, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que tu veux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse s'est senti en danger, et il a fui. Donc vous voyez que dans cela, Moïse, en tant qu'un être humain, il ne pouvait rien faire pour convaincre Israël à sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Et pendant qu'il était là-bas avec Laban, son beau-père, il a fondé un foyer, il est devenu un berger. D'un coup, il voit quelque chose de surnaturel. Moïse qui est appelé par Dieu. Moïse qui a reçu maintenant la commission de Dieu pour aller faire un travail qu'il avait commencé, mais qu'il n'avait pas été capable de réaliser. Et Dieu maintenant envoie Moïse, et Moïse il s'en va avec l'aide de l'Éternel. Et voilà maintenant que un homme fragile, un homme de 80 ans, qui arrive à vaincre toute une nation puissante comme l'Égypte. Le prophète nous dit que c'était l'Égypte dans ces temps-là, c'est comme l'équivalent des États-Unis aujourd'hui ou de la Russie. Un vieil homme de 80 ans allait libérer des esclaves aux États-Unis, allait libérer des esclaves en Russie. C'est impossible. Mais regardez que là, au chapitre, à l'Exode 15, Dieu va opérer ces grands miracles et le peuple d'Israël va se retrouver de l'autre côté et ils vont se mettre à chanter. Ils chantent, ils adorent Dieu, ils louent Dieu, ils étaient tout contents. Et à un moment donné, ils arrivent au désert. Dans le désert, ils ont eu soif. Maintenant, au lieu de se confier en ce même Dieu-là, eux qui venaient à peine d'adorer, et qui venaient à peine de louer Dieu, de glorifier Dieu, ils arrivent là, ils commencent à murmurer. Avec toutes les démonstrations qu'ils avaient vues, au lieu de croire qu'avec cet homme Moïse, tout ce que nous avons besoin, nous allons l'avoir. Moïse, écoute, là nous avons vraiment soif, il n'y a pas de l'eau, dis à Dieu de nous donner de l'eau, c'est tout. Et ils commencent à murmurer. Au lieu de faire confiance à ces dieux-là, ils ont commencé à murmurer. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Regardez l'attitude des gens qui devaient croire Dieu depuis tout ce qu'ils avaient déjà vu avant. Ils ont chanté, wow, Dieu nous a délivrés, Dieu est bon, Dieu. Avec Myriam, ils ont chanté, tout l'ensemble. Ils étaient contents. Mais l'épreuve arrive, ils oublient tout. Maintenant, c'est des murmures. Et il dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Regardez ce que Dieu va donner à un homme, un bois. Le bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Maintenant, si Moïse avait dit, ah, Seigneur, un bois. Un bois, quel est le rapport entre le bois et l'eau douce? Mais c'est juste l'eau amère là. Lorsque on va respecter, écouter, obéir aux recommandations de Dieu, l'eau amère devient l'eau douce. Et donc Moïse, c'est ce qu'il va faire. Il va juste obéir à ce que Dieu lui a dit. Il va prendre le bois et il va jeter et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Maintenant écoutez, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis toutes, la parole nous dit toutes, pas une partie, pas juste une moitié qui me plaît, mais toute la parole, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens.
vous voyez qu'il y a une grande bénédiction à écouter ce que Dieu dit, à obéir à ses commandements, à faire attention à ce que Dieu nous dit. Il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il a déjà dit, si tu écoutes, si tu obéis, si tu fais ce que je t'ai dit, je t'ai déjà choisi. Tu es un enfant de Dieu. Je t'ai délivré. Je t'ai amené jusqu'ici. Mais maintenant, je te demande, pour ce qui s'agit de ta bénédiction, pour ce qui s'agit de ta bonne santé, de la richesse, de ton développement, obéis à ce que je te dis. Frère Branham nous dit ici dans Hébreux chapitre 7, il nous raconte une histoire, il dit qu'il était parti prier pour un monsieur. Ce monsieur-là, il avait 2 enfants et il était marié. Mais il était malade et il était prêt à mourir. Alors, le prophète, il va, on appelle le prophète, non, vraiment, il faut que tu viennes prier pour ce monsieur-là, sinon il va mourir. Alors le prophète, il va pour prier pour lui, il dit, il n'y a pas longtemps, je suis allé chez quelqu'un, un homme, et cet homme s'est mourait, et ils m'ont appelé, venez prier pour lui. Le médecin dit qu'il ne passera pas la nuit. Il va bientôt mourir. Je suis entré, le jeune homme m'a dit, Monsieur Branham, je ne veux pas mourir. Personne ne veut mourir. Il dit, mais bien sûr que ce jeune homme ne voulait pas mourir. Il avait une famille, 2 enfants qui étaient là. Alors je suis approché, j'ai dit, maintenant écoutez, qui est votre médecin? Il me l'a dit, j'ai dit bon, le médecin a peut-être dit que vous alliez mourir, mais Dieu n'a pas encore dit que vous allez mourir. Amen. Le médecin a regardé avec ses instruments, il dit que votre état, non, vous allez mourir. Mais Dieu n'a pas encore dit que tu vas mourir. Il dit, j'ai dit, maintenant d'après la Bible, vous êtes déjà guéris. La parole de Dieu dans la Bible vous a déclaré guéri. Parce que Jésus est mort pour votre guérison. Il a dit, croyez-vous que je vais me rétablir? Regardez un peu. Il ne croyait pas lui-même cet homme. J'ai dit, je le crois absolument. Et Frère dit, eh bien, si j'allais prier pour un homme, sans utiliser ces genres de foi qui me fait croire pour lui, si j'y vais, oh, non, 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 non. Si le médecin dit que vous allez mourir, vous allez mourir. On a dit, si je vais prier pour quelqu'un, et que je dis que, ah bon, le médecin a déjà dit que toi, c'est fini, tu vas mourir. La question est réglée. On dit, la question est réglée. Une personne comme ça, qui vient prier pour les malades, ce serait terrible. Un pasteur qui vient prier pour moi, mais qui ne croit même pas que Dieu va me guérir. Mais ça sert à quoi d'aller prier pour les malades? Ça sert à quoi d'aller dire que bon, je vais prier pour toi? Déjà, tu ne crois même pas que Dieu va me rétablir. Et Frère dit, ce serait terrible, n'est-ce pas? Je ne voulais pas que cette personne-là vienne dans ma maison prier pour moi. Je veux quelqu'un qui, même s'il ne le voit pas, je veux quelqu'un, même s'il ne voit pas, qu'il le voit ou pas, par la foi, il s'appuiera fermement sur la promesse pour moi. Amen. Même si cette personne-là ne croit pas, il ne voit pas que en priant pour cet homme, il va être guéri. Mais je veux que cette personne-là puisse avoir foi. Qu'il puisse croire que non, si je prie pour cet homme, il va être guéri. Il croit sincèrement. Il est convaincu que non, en priant pour cet homme-là, il
J'ai dit, mais bien sûr, la parole de Dieu dit que vous allez vous rétablir. Voyez, si tu peux croire, tout est possible. Si tu crois, tout est possible. J'ai dit, mais bien sûr, la parole de Dieu dit tout est possible. Il a dit, très bien, je crois cela. Je suis sorti et j'ai dit à sa femme que cet homme est en train de mourir, n'est-ce pas? La femme dit, oui. Donc, le lendemain, l'homme est mort ou quelques jours plus tard. Maintenant, écoutez. Alors, cette femme s'en va. La femme de cet homme-là qui était malade, que le prophète a prié, elle s'en va. Se met à boire et à se conduire n'importe comment. Et l'un des diacres, je crois, de cette église, est allé vers cette femme. Il lui a demandé de revenir, de réintégrer l'église. Elle a dit, je ne veux plus croire personne. Le prédicateur Branham est venu ici. Il a prié pour mon mari. Il lui a dit qu'il allait vivre. Et il est mort 2 ou 3 jours plus tard. Alors, je ne veux plus croire. Maintenant, c'est elle qui est en train de mourir. Vous voyez les gens? Branham dit, mais bref, vous voyez, ça montre que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. C'est très fort. Ça montre que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Vous voyez, certainement, j'ai prié pour quelqu'un. Alors, j'ai dit à ces gens qu'ils vont vivre. Je crois qu'ils vont vivre. Mais, même si ma parole est absolument, l'ainsi dit le Seigneur, écoutez maintenant, même si ma parole à moi est absolument l'ainsi dit le Seigneur, si vous n'y croyez pas, vous mourriez quand même. Amen. C'est vous, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas du prophète. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà tout fait pour nous. Il suffit maintenant de croire. Faut qu'on dit, même si c'est l'ainsi dit le Seigneur, vous devez le croire. Et si vous ne le croyez pas, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, vous n'y prêtez pas attention. On dit, les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. C'est le prophète qui a prié pour moi. Le prophète qui a prié pour moi. Oui, le prophète a prié pour toi. Mais tu dois le croire. Si tu ne le crois pas, il n'y a rien qui peut, tu ne peux rien bénéficier de Dieu. C'est comme Israël. Ils sont sortis par la puissance, ils étaient tout contents. Mais ils devaient continuer à croire que c'est même Dieu-là qui nous a sortis de l'Égypte, qui a détruit l'armée de Pharaon, qui nous a guéris de nos maladies. C'est même Dieu-là est capable de transformer cette eau amère en une eau douce. Et vous devez le croire. Le même Dieu qui m'a protégé, le même Dieu qui m'a appelé dans ses messages, le même Dieu qui m'a aidé pendant toutes ces années, ce même Dieu-là est capable de continuer à marcher avec moi. Et il le fera. Ce n'est pas si Dieu croit, ce n'est pas si frère Branham croit, c'est si toi-même tu crois. Il dit certainement, voici l'ainsi dit le Seigneur. Beaucoup de gens le reçoivent et meurent. C'est fort. Voici l'ainsi dit le Seigneur. Beaucoup de gens le reçoivent, mais meurent. Beaucoup de gens vont en enfer. Oh. Beaucoup de gens vont en enfer, alors que selon l'ainsi dit le Seigneur, on n'est pas obligé d'y aller. Mes frères, beaucoup de gens vont en enfer, alors que d'après la parole, on n'est pas obligé d'y aller. Toi-même. La parole dit quelque chose. Vous ne voulez pas écouter la parole. Vous voulez suivre les passions de votre
votre cœur, votre propre sentiment. Parce que moi j'aime ça. Et or, vous ne savez pas que ce que vous aimez là qui est contraire à la parole, donc ça ne peut être que le diable. C'est le diable qui est contre la parole. Et quand une parole est sortie de la bouche de Dieu, une parole est sortie de cette Bible, mais que vous n'y prêtez pas attention, vous ratez votre bénédiction. Vous ratez votre bénédiction. Il dit, et la guérison divine est basée sur votre foi. D'après la parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur. Chaque personne a été guérie quand Jésus est mort au calvaire. Chaque personne. Si vous avez une maladie tout de suite là, si vous croyez que vous êtes guéri, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Ne cherchez pas quelque chose d'extraordinaire. Croyez ce que dit la parole au sujet de vous et vous verrez cela s'accomplir. Frère, continue. Il était blessé pour nos transgressions. C'est par ces meurtres-ci que nous avons été guéris. Pas vrai? Nous l'avons été. La Bible dit que vous avez été guéris. Alors, ne me blâmez pas. La Bible dit que vous avez été guéris. Alors, ne me blâmez pas. Je ne suis qu'un prédicateur de la parole. Allez dire à Dieu qu'il a dit quelque chose de faux. Et Dieu vous dira alors quel est votre point faible. Voyez-vous, c'est votre foi. Jésus a dit, si tu peux croire, si tu peux croire. Si tu peux croire, si tu peux croire. C'est toi qui crois. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui crois. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et ensuite, vous allez voir cela se manifester. Vous allez voir. Là, vous êtes en train de voir qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Ce qu'il faut faire pour triompher de toute incrédulité. Le prophète nous dit au paragraphe 4, nous ne connaissons, il dit, nous ne connaissons la vie que telle que nous la connaissons comme des humains. La vie ici, nous donc comme étant des êtres humains. Nous connaissons comme nous sommes là des êtres humains. Pas plus. Parce que nous n'avons jamais été rien d'autre que des humains. Nous sommes des êtres humains. Et avant d'être humains, nous n'avons été jamais quelque chose d'autre. Comme on nous enseigne avec la loi, je ne sais pas, de Darwin, on a changé, on a métamorphosé. C'est faux. Il dit, mais quand, écoutez maintenant, mais quand nous sommes nés de nouveau, il y a une vie qui vient d'en haut et qui entre en nous. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes là, des êtres humains, on sait que bon, nous sommes des êtres humains. Nous avons tout simplement communion avec tout ce que nous voyons. Nous sommes en contact avec le... Frère nous dit que Dieu nous a donné 5 sens pour entrer en contact avec la nature, ce que nous voyons. Mais lorsque nous naissons de nouveau, frère nous dit, quand nous sommes nés de nouveau, lorsque nous naissons de nouveau, il y a une vie qui vient d'en haut, une vie qui vient d'en haut, et qui entre en nous. Maintenant, vous êtes une personne double. Une personne pour la vie humaine et naturelle ici, et une autre personne maintenant pour une autre dimension. Une nouvelle personne qui vit là-haut. Parce que c'est un esprit qui est venu d'en haut. Et il dit, j'ai eu écoutez très bien, il dit, j'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations. On me dit, je suis parti dans toutes les nations du monde. 7 tours du monde. J'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations.
J'ai vu beaucoup de gens. Tout compte fait, je pense que bien des fois, c'est dit partout dans le monde, j'ai été dans presque chaque nation du monde, faisant l'œuvre missionnaire. Et j'ai remarqué que, quand j'arrive dans une nation, une chose étrange, c'est que cette nation-là a un certain esprit. Amen. Lorsque vous arrivez en France, il y a un esprit français. Lorsqu'on vient du Congo, il y a un esprit congolais. On vient avec cet esprit congolais. Nous, on nous connaît les sapeurs, les musiciens, les gens du théâtre. On nous connaît comme ça. Il y a même des gens qui disent Zanga et le Wakulia, mais Zanga Megate. Ah, méga, parce qu'il y a tellement de choses. Donc, tu veux regarder et qui va te faire rire. L'esprit congolais, le théâtre, la musique, la sape. Quand on te voit, tu es congolais, mais tu ne sais pas. On dit, mais toi, tu n'es pas un congolais. Un Français, on le reconnaît par son esprit français. Un Allemand, on le reconnaît par son esprit allemand. Un Américain, c'est pareil. Et Frère me dit que c'est étrange, une chose étrange. C'est cette nation a certain esprit. L'esprit de cette nation-là semble, il dit, et je remarque que quand j'arrive dans une nation, une chose étrange, c'est que cette nation a un certain esprit. L'esprit de cette nation semble dominer en quelque sorte la nation. L'esprit de cette nation domine en quelque sorte cette nation-là. Quand on va en Allemagne, on trouve un esprit différent de celui qui est en Finlande. Quand on va en Finlande, on trouve un esprit différent de celui qui est en Australie. Et quand on est allé en Australie, vous trouvez un esprit différent de celui qui est au Japon. Amen. Ce sont des esprits différents. Il dit, puis quand on rentre en Amérique, celle-ci possède un esprit américain. Où que vous alliez, vous trouvez un esprit différent. Les gens vivent différemment, se comportent différemment. Mais j'ai remarqué une chose glorieuse. Si vous prenez un Allemand et l'envoyez aux États-Unis, il adoptera vite l'esprit des États-Unis. Vous prenez un Allemand, vous l'envoyez aux États-Unis, quelques mois, vous allez voir, la personne change. Il veut parler comme un Américain, il veut mettre le taille basse comme un Américain, il veut manger les hamburgers comme un Américain, il veut même son anglais. S'il y a un accent anglais, il va s'exercer pour parler comme un vrai anglais, un vrai Américain. N'est-ce pas? Nous le voyons quand il y avait la petite sœur de Maman Janine. Ses enfants, ils sont venus tout droit, de l'Angola. Ces enfants-là, vous l'entendez parler portugais, mais je me disais, mais est-ce que vraiment ces enfants vont arriver à s'adapter ici dans ce pays? Portugais, mais portugais angolais. Mais allez voir ces enfants-là aujourd'hui. Je ne sais même pas s'ils parlent encore portugais. Mais maintenant tu le vois. Bon, écoute-moi, mais des vrais Français. Ils ont adopté l'esprit français. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un pays où il y a un esprit qui domine en fait la nation. Le pasteur Célestin Diambo, quand il est venu dans ces pays, il a dit, mais vos enfants ici, ce sont des Français purs. Ces enfants ici, ce sont des Français purs. Ils ne connaissent rien du Congo. Ils ont juste la peau noire, mais le comportement, leur vie, c'est français. Vous allez voir que, comme Papa Gaston est venu ici avec les enfants, dans quelques mois, les enfants là seront français. Ils vont parler français. Ils vont manger français. Toutes les petites choses qu'ils refusent aujourd'hui, vous allez voir. Demain, ce sera eux maintenant qui vont dire, mais ça c'est trop bon, ça c'est trop bon. Parfois même, nos aliments africains là, ils ne le voudront plus. Parce que l'esprit français, ça rentre.
Maintenant, écoutez, le prophète dit, prenez l'Américain, envoyez-le en Allemagne. Il adoptera le scrit allemand. Mais, où que ce soit, et dans quelque nation que vous alliez, quand vous trouvez des chrétiens nés de nouveau, ils sont tous mêmes, peu importe l'endroit. Amen. Lorsque vous croisez des chrétiens qui sont réellement nés de nouveau, peu importe l'endroit, qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au fin fond du Congo, là-bas dans les villages, s'ils ont le Saint-Esprit, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui vient, non pas de la France, un esprit qui vient, non pas des États-Unis, non pas de la Finlande, mais qui vient d'en haut. Ce sont des gens qui sont connectés directement à cette vie-là et qui croient en Dieu, qui aiment la parole de Dieu, ce qui fait que quand vous allez prendre l'autre qui vient du Congo, l'autre qui vient des États-Unis, l'autre qui vient de la France, ils s'ensemble, ils vont parler le même langage. Ils vont parler le langage du ciel. Ils vont parler le langage de la Bible. Parce qu'ils ont le même esprit. Le même esprit. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui dans les églises qui se divisent, des querelles. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le même esprit. Dans une église, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu qui dit que dans mon église, à moi, tu dois encore faire attention. Parce qu'il y a des gens qui sont, ils ont encore l'esprit du pays, l'esprit de la ville. Non, nous sommes les Katangais. Eux, ce sont des Balouba. Ils ne peuvent pas venir ici et faire une grande église comme ça. Non, nous, il y a l'esprit. On est encore dans l'esprit de la coutume. Vous venez à l'église, mais vous avez encore l'esprit de chez vous. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Mais lorsque vous naissez de nouveau, lorsque l'esprit d'en haut rentre en vous, vous allez apprendre que, il y a une église là-bas. Aujourd'hui, c'est dimanche, je vais aller communier. Je ne restais pas à la maison. Parce que l'esprit qui est en moi et l'esprit qui anime ces frères-là, c'est le même esprit. C'est pour ça que le prophète dit qu'un chrétien, il va à l'église le dimanche pour adorer son Dieu. Pour adorer son Dieu. Mais si vous vous laissez emporter par l'esprit du pays, par l'esprit de ce monde, vous n'allez rien tirer de Dieu. Remarquez quelqu'un comme Abraham. Abraham, c'était un homme ordinaire. C'était un homme comme moi, comme vous, tel que vous êtes assis là. Et encore à cette époque-là, le prophète nous dit qu'Abraham, c'était tellement un homme ordinaire. Il allait dans la forêt pour aller chasser sa nourriture, pour aller chercher à manger. C'était un homme, je ne sais pas, primitif, mais c'était un homme ordinaire. Il dit ça dans Jéhovah Jireh, au premier parti. Je vais le lire ici dans cette brochure. Au paragraphe 16, le prophète dit: maintenant nous découvrons qu'Abraham n'apparaît jusqu'à ce que nous le voyons ici vers le chapitre 12, dont il parle en Genèse. Au chapitre 11 de la Genèse, nous voyons que son père venait de Babylone. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire, juste comme vous et moi. Il n'était pas spécial. Il n'était pas spécial. Comme vous et moi, ou n'importe qui d'autre. Il dit, et il devenait dans une certaine mesure ce que nous appellerions un vieil homme. Il était âgé de 75 ans. Il avait épousé sa demi-sœur, dont le nom était Sarah. Et en ces temps-là, bien sûr que son nom à lui n'était pas Abraham, c'était Abram. Donc il n'y avait pas le H-A dans son nom. Donc c'était juste A, B, R, A et M. Donc il n'y avait pas le H dans Abraham. Et son nom
nom était, Sarah, et nous constatons qu'elle était de 10 ans plus jeune que lui, ce qui fait qu'elle avait 75 ans, 65 ans, tandis que lui avait 75 ans. Là, Abraham avec sa femme, une différence de 10 ans. Étant fermier, probablement qu'il venait dans la vallée des Shinéar et menait une vie ordinaire, un fermier. Il sortait probablement pendant la journée pour se procurer de la viande en brousse et cueillir des baies. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde peut faire. Et il menait ce genre de vie. C'était juste un homme ordinaire, n'ayant rien d'extraordinaire. Mais un jour, Dieu l'appela, écoutez maintenant, voilà ce qui fit la différence. C'est lorsque Dieu appela. Amen. Quand Dieu vous appelle, c'est là que la scène change. C'est là que les choses changent. Et remarquez dans Acte 13 où nous avons lu, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Acte 13. Dans une église. Ils étaient dans une église, Antioche. Et il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Amanaël, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Il n'y avait pas qu'une personne. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, ils n'étaient pas là en train de faire de la musique ou en train de se distraire. Non. Ils étaient en train de servir les seigneurs. Ils jeûnaient. Écoutez maintenant. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient tous ensemble en train de prier. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient dire, je veux 2 personnes. Mettez-moi Barnabas et mettez-moi aussi Paul, Saul. Pour le travail que je les ai appelés, pour le travail à laquelle je les ai appelés, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez-vous l'esprit chrétien? Ils étaient en train de prier tous ensemble. Mais le Saint-Esprit a parlé. Et quand le Saint-Esprit a parlé, ils ont encore prié Dieu, ils ont remercié Dieu, ils ont encore adoré Dieu. Et ils les ont imposé les mains et ils sont partis. Les autres sont restés. Eux, ils sont partis. Puisque c'est Dieu qui les avait appelés, et regardez maintenant, ils arrivent quelque part. Ils ont fait leur voyage, ils ont traversé Chypre, ils ont traversé des villes. Et au verset 6, on dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Ils rencontrent maintenant l'opposition. Un certain magicien, Bar-Jésus, qui était avec proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé par Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. L'autre, il a entendu les échos. Ah, ces gens-là, ils prêchent la parole, ils prêchent. Il a manifesté un intérêt. Paul, Barnabas, venez un peu me parler de votre Dieu là. Venez un peu me parler. Lui qui marchait avec un magicien, il entend quelque chose. Il dit, venez un peu me parler de votre Dieu là. Et quelqu'un qui manifeste cet intérêt-là, il manifeste cette volonté-là d'écouter la parole. Mais il y avait quelque chose qui était là pour le pousser à ne pas le faire. Je veux aller à l'église. Je veux écouter le message. Je veux entendre ce que Dieu a dit aujourd'hui. Mais il y a encore une faiblesse quelque part. Il y a encore un démon quelque part qui t'empêche de te lever, qui t'empêche d'aller à l'église, qui t'empêche de prendre une brochure, de lire une brochure, qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Il y a encore une opposition dans le corps. Mais, regardez ce que Paul a fait.
Mais Elimas, son nom était Elimas. Le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. L'autre qui manifeste l'intérêt d'écouter Dieu. Mais il y a encore un ennemi à côté. Il y a encore le diable à côté pour vous en empêcher. Et ça, je peux vous dire que je suis tout le temps confronté à ce genre de choses. Vous allez présenter quelqu'un la parole. Vous allez lui parler du prophète. Vous allez lui donner une brochure. Mais il y a quelque chose qui lui dit, mais il y a encore ces choses-là. Et je suis allé parler à une sœur quelque part ici. Et il y avait une autre avec elle. Et je lui dis, est-ce que tu connais, frère Madame, tu connais le message, tout ça? Il me dit, au Congo, j'entendais parler de l'église du message. Mais ce sont l'église là où on met des longues jupes là. Moi, ces églises-là, vous voyez, il y a juste le jupe, l'habillement, qui l'amène à s'opposer, à rejeter, à refuser la parole. Je veux être à la mode. Je veux ressembler comme tout le monde. Je vais avoir l'esprit français. Mais vous ne savez pas où ça mène ces esprits-là. Et donc, regardez que le proconsul qui a manifesté l'intérêt d'écouter la parole, et le magicien qui est en train de faire l'opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Paul, est-ce qu'il est allé prier pour ça? Rempli du Saint-Esprit. Quand tu es face à une opposition, utilise l'arme que Dieu t'a donnée. Tu es un fils de Dieu. Dieu t'a rempli du Saint-Esprit. Tu es face à une opposition. Prononce la parole. Parle. Pourquoi tu dois rester là? Oh Dieu, oh Dieu. Non. Même si frère Branham t'a dit. Mais si tu ne crois pas toi-même, rien ne va se passer. Croyez. Croyez en Dieu. Et comme la Bible nous dit, Moïse a donné des lois aux enfants d'Israël. Il a dit, si vous observez ces commandements, si vous obéissez à cette parole, à tout ce que Dieu a dit, les lois et les ordonnances, il éloignera la maladie. Il chassera les démons. Et à chaque fois que vous serez confronté à un combat, vous serez victorieux. Vous aurez votre bénédiction. Et regardez que Paul et Barnabas, ils se sont retrouvés face à une opposition. Et comme ils avaient le Saint-Esprit, comme ils avaient l'Esprit qui était venu d'en haut, ils ne sont pas allés, oh Dieu, comme les enfants d'Israël qui murmuraient dans le désert. Mais eux, ils avaient la foi. Et ils croyaient en Dieu. Ils avaient la parole de Dieu. Et ils ont regardé le magicien. Paul qui fixe les yeux sur le magicien. Il dit, toi, démon, ennemi de la parole, ennemi de la justice. Maintenant, puisque tu t'opposes à un fils de Dieu, parce que tu remarquez qu'il avait juste manifesté l'intérêt. Mais vous ne manifestez plus l'intérêt. Vous avez déjà entendu la parole. Vous avez déjà reçu le message. Vous aimez ce message. Vous croyez à ce message. Si quelqu'un qui manifeste juste l'intérêt, et Dieu est capable de détruire son ennemi pour le recevoir, à combien plus forte raison vous qui croyez déjà? Vous qui aimez déjà cette parole? Dieu est capable de détruire votre ennemi. Dieu est capable d'anéantir votre ennemi pour vous récupérer, pour vous sauver, pour vous bénir. Mais vous devez croire.
Et donc, voilà le prophète qui dit qu'Abraham était juste un fermier. Il vivait de la façon la plus ordinaire possible, comme moi et vous. Mais lorsque Dieu l'appela, cela a changé la scène. Et il en est ainsi pour n'importe quelle vie. Voilà, il en est ainsi pour n'importe quelle vie. Voilà, n'importe quelle vie. N'importe. Il faut Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu fait qui compte. Amen. 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 Ce n'est pas ce que moi je fais, non. C'est ce que Dieu a fait qui compte. Voyez-vous? Vous dites, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Vous vous trompez. Vous dites, vous vous trompez. Personne ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Voyez-vous? Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Amen. Et vous pensez que le fait d'être ici, c'est un hasard? Non. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a amené ici. Croyez à ce qu'il a dit. Et vous verrez que tous vos problèmes, toutes vos difficultés vont être résolus. Amen. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Oh, my. Hein? Il dit, vous n'avez jamais cherché Dieu. Et vous ne le chercherez jamais. L'homme dans le jardin d'Éden, quand il a péché, vous connaissez son attitude. Il a fui. Et le soir, quand la voix de Dieu rentre dans le jardin d'Éden, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Que fait l'homme? Il se cache. Il fuit. Mais où es-tu? Ah, je suis caché. Mais pourquoi t'es caché? Est-ce que tu as désobéi à la parole? Non, mais ce n'est pas moi, c'est la femme. Oh, vous devez savoir ce que Dieu a fait pour nous. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voyez-vous? Ainsi soit, vous avez été choisi avant la fondation du monde. Vous avez été choisi avant que Dieu créa le monde. Soit vous ne l'avez pas été du tout. Il dit, soit il vous a créé, il vous a choisi avant, soit il ne l'a jamais fait du tout. Il est venu simplement vous racheter ce nom. Il est venu simplement pour racheter ce nom. Et tous ceux dont les noms ne sont pas dans les livres des vies de l'agneau, avant la fondation du monde, soit le seul qui seront là de toute façon. Voyez-vous, vous avez été choisis en lui avant la fondation du monde. Lorsque l'agneau fut choisi, vous étiez alors choisis avec lui avant la fondation. Vous croyez à ce message, vous aimez ce message, Dieu vous a prédestiné pour la vie. Il vous a prédestiné pour la vie. Combien croient cette parole? Combien aiment Frère Branham? Combien aiment le message du prophète? Mais vous êtes là vraiment dans un palais royal, là où il y a toutes les richesses du monde, mais vous vivez comme des gens qui mangent à la poubelle. Vous vivez comme des gens qui mangent à la poubelle. Nous ne devons pas faire cela. Nous avons toutes les richesses qu'il faut dans cette parole. Et nous avons intérêt à vivre comme des fils de Dieu. Heureux, bénis, parce que c'est sa parole éternelle. Et puisqu'il a dit, nous croyons qu'il le fera. Oui. Et vous êtes, comme je l'ai dit hier soir, un attribut de la pensée de Dieu. Voyez-vous? C'est le seul moyen pour vous d'être éternel. Et c'est la seule forme de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Et c'est tout. C'est lui seul qui est Dieu. Maintenant, nous voyons qu'Abraham occupait cette position. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a procédé à des types et des hommes pour montrer ce qu'il allait faire. Abraham occupait cette position de fils.
Il avait été choisi par Dieu. Il ne s'en doutait pas. Et il faut leur dire que Dieu a fait ces choses dans le passé pour montrer ce qu'il allait faire aujourd'hui. C'est nous le véritable enfant d'Abraham aujourd'hui. La scène qui s'est passée dans l'Ancien Testament, l'histoire de l'Ancien Testament, ce n'était que de l'ombre de la vraie réalité qui se passe aujourd'hui. Il dit, mais maintenant nous voyons ici que Dieu lui parla. Dieu a parlé à Abraham. Et la chose importante, après que Dieu lui appelait, l'appel que Dieu fit était un appel surnaturel. Dieu ne vient pas te parler comme moi je te parle. C'est un appel surnaturel. Tu sens un appel dans ton cœur. Il dit, et pourtant, cela ne le bouleversa jamais. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham ne s'était point bouleversé. Un appel spirituel, mais qui ne l'a jamais bouleversé. Jamais. Pas une seule fois. Il savait toujours que c'était Dieu. Ça, c'est une chose merveilleuse. Les appels de Dieu sont surnaturels. Il n'y a rien de naturel. Quand Dieu vous appelle, c'est surnaturel. Tu seras là, tu vas sentir dans ton cœur, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est Dieu qui est là-dedans. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Pourquoi vous posez-vous la question, mais pourquoi je me suis retrouvé dans ce message? Pourquoi? Il dit les appels de Dieu sont surnaturels. La Bible dit les dons et les appels sont sans repentance. Voyez-vous, c'est préordonné par Dieu. Maintenant, nous trouvons à ce sujet qu'étant appelé, Abraham entendit la voix de Dieu. Et celui-ci lui dit quelque chose qui était presque totalement impossible. J'aimerais que vous puissiez retenir cela aujourd'hui. Frère Branham dit que Dieu a dit quelque chose à Abraham qui était pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas croire que cette chose-là peut se réaliser. Lui était âgé de 75 ans. Et sa femme de 65 ans. Ce qui devait faire presque 20 ans depuis qu'elles avaient atteint la ménopause. 65 ans. Presque 20 ans après qu'elles soient rentrées dans la ménopause. Donc moi, ce jamais prouvé scientifiquement que cette femme ne peut pas. Scientifiquement parlant, elle ne pourra jamais concevoir. On dit impossible. Presque 20 depuis qu'elle avait atteint la ménopause. En plus, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. Ce n'était pas une femme qu'elle avait mariée quand elle a eu 65 ans. Non. Une femme avec qui on était déjà ensemble depuis notre jeunesse. Nous avons essayé d'avoir des enfants, on a essayé, ça n'a pas marché. Et à 65 ans, 20 ans après qu'elle soit rentrée dans la ménopause, 20 ans après, Dieu dit, maintenant tu auras un enfant avec cette femme-là. Quelque chose d'impossible. Humainement parlant, quelque chose. Je veux que vous puissiez retenir que c'était quelque chose, scientifiquement parlant, impossible. Et lui, il est justement spécialiste des situations impossibles. Il est justement spécialiste des situations extrêmement compliquées. En plus, il n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il lui avait dit qu'il allait avoir un enfant et que par cela, par cet enfant, le monde entier, toutes les nations seraient bénies. Alors ça doit être étrange. Alors ça doit être étrange. Je peux m'imaginer après le premier mois. Naturellement, Sarah, comme je l'ai dit, était dans la ménopause. Le premier mois. Je m'imagine Abraham a dit, Sarah ma chérie, comment tu te sens? Le premier mois, quand tu as dit que
descend. Et Sarah dit comme d'habitude. Je suis toujours comme d'habitude. Je ne sens rien. Bien, Abraham dit, bien, gloire à Dieu. Nous allons avoir cet enfant de toute façon. Amen. Voilà un chrétien qui croit en Dieu. Comment tu te sens? Ben, rien. Tu es malade. Tu as la douleur. Comment tu te sens? Rien. Tu seras certainement guéri de cette maladie. Amen. Il faut le croire comme ça. Abraham, un homme ordinaire comme toi et moi. Il n'était pas spécial. Mais il a cru en Dieu. Il a cru que le Dieu qu'il a appelé spirituellement. Comme le prophète a dit, les appels de Dieu sont spirituels, surnaturels. Croyez en cela. Sarah, comment tu te sens? Rien. Bien, gloire à Dieu. Nous allons avoir nous allons avoir cet enfant de toute façon. Nous l'aurons bel et bien. Dieu a dit que nous allions l'avoir. Sarah tricotait des chaussons et elle se procurait des couches, des épingles et tout. Elle s'apprêtait, se préparait pour cela parce qu'elle savait qu'elle l'aurait. Amen. Une vieille mamie, 65 ans, en train d'aller au supermarché, je mets les couches. Madame, c'est pourquoi? C'est pour mon futur bébé. Mais tu n'es pas malade dans ta tête. 20 ans dans la ménopause. Mais je veux quand même la voir. Pourquoi? Dieu l'a dit. Quand Dieu a dit à Moïse, prends le bois, jette dans la mer, dans l'eau. Cette eau va devenir douce. Moïse ne s'est pas posé des questions. Moïse ne s'est pas posé des questions. Il a cru à la parole. Amen. Croyons à la parole. Il dit, gloire à Dieu. Il dit, la première année passa. Tu sens un changement, chérie? Pas de changement du tout. Gloire à Dieu. Maintenant, ça sera un miracle plus glorieux que ça l'aurait été au début. Tu vois, c'est une année après. Nous l'aurons de toute façon. Pourquoi? Dieu l'avait dit. Ça règle la question. 10 années passèrent. Comment tu te sens maintenant, chérie? Là, elle a 75 ans. Et lui, 85. Maintenant, pouvez-vous aujourd'hui imaginer un vieil homme et une vieille femme comme eux? Il faut vraiment vous poser la question. Pouvez-vous imaginer un vieil homme comme ça et une vieille femme aujourd'hui comme eux? C'est rendre, comme eux se rendre à l'hôpital et dire, docteur, nous voulons faire des préparatifs. Nous allons, Dieu vous demande, écoutez, Dieu vous demande de croire certaines choses des plus ridicules. Amen. Amen. Dieu vous demande de croire des choses les plus ridicules. Et je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Dieu vous demande de croire des choses les plus ridicules. Oh, mes frères. Mais il le confirme toujours. Une personne qui croit en Dieu agit absolument comme un fou aux yeux du monde. Amen. Un homme qui croit en Dieu agit absolument comme un fou aux yeux du monde. Ne prêtez pas attention à ce que le monde dit. Ne prêtez pas attention à ce que le diable dit. Chaque nation a un esprit, mais vous avez reçu l'esprit d'en haut. Quand on vous dira non à l'école, vous devez vous habiller comme ça. Non. Moi, j'ai reçu l'esprit d'en haut, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui, mais soyez des enfants de Dieu, croyez à la parole. Comme le prophète l'a dit, soit vous avez été
du monde, soit que vous ne l'avez jamais été. Et si vous avez été choisi, croyez à la parole, vivez la parole, aimez Dieu, obéissez à ce qu'il a dit et faites ce qu'il a dit. Et vous allez voir que toutes les bénédictions, les choses les plus ridicules, ça va s'accomplir. Amen. Il faut maintenant parler dans l'entretien sur l'œuvre missionnaire. Il parle d'un frère. Ce frère-là, il était juge. Il s'appelait frère Suleiman. Et ce frère-là, il était juge. Une famille vient pour lui dire, donc une famille, un papa, il venait de croire. Il avait son enfant qui était malade. Mais comme il venait de croire, il voulait un peu comme mettre Dieu à l'épreuve. Il ne voulait pas que son fils aille à l'hôpital. Parce que c'était une maladie qui frappait, qui ravageait les enfants à ce temps-là. Et on va accuser ce papa-là auprès du juge, donc frère Sullivan. Sullivan, pardon. Alors le frère Sullivan, lui, il ne croyait pas. Regardez ce que le prophète dit dans l'entretien sur l'œuvre missionnaire au paragraphe 5. Frère Sullivan, ici présent, ce qui fait qu'il soit converti, je ne sais pas s'il voulait déjà raconter ou pas. C'est à cause d'un enfant qui s'est mourait, la diphtérie. Un père, là dans Kentucky, tout au début de la Pentecôte, frère Sullivan était juge dans la ville. Un père avait pris position pour croire à Dieu, pour la guérison de son enfant. Le père, il a pris position et dit, moi, je crois que Dieu va guérir mon enfant. Il était juste un nouveau converti. Il était juste un nouveau converti. Il venait à peine de croire. Faut dire, je crois, un contrebandier d'alcool, un fabricant clandestin d'alcool ou quelque chose du genre. Il venait de croire, mais c'était encore. Il buvait encore. Il venait de croire, mais en catimini, il fabriquait encore de l'alcool. Mais malgré cet état-là, malgré cette condition-là, il a quand même mis Dieu à l'épreuve. Il dit qu'il venait de se convertir. Et l'enfant a attrapé la diphtérie, qui était mortelle à l'époque. Mais le papa a dit, je crois en Dieu. Amen. Et alors, ils sont allés dans la ville pour solliciter auprès du juge qu'il signe un mandat d'arrêt contre ses pères afin qu'on le mette en prison et qu'on amène cet enfant de force à l'hôpital. Toi, tu dis tu crois en Dieu. Ah non, non, non. Cet enfant, il va mourir toi aussi, frère. Hein? Amène l'enfant à l'hôpital. Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Hein? Dieu a créé les hôpitaux. Dieu a donné les gens l'intelligence. Amène l'enfant à l'hôpital, mon frère. Et lui dit non. Alors les gens sont allés voir les juges. Ils ont dit non, non. Il faut que ce papa ici, vraiment un méchant, qu'il aille en prison. Et nous, on va prendre l'enfant et puis on va amener à l'hôpital. Ainsi, le juge a commencé son travail et a dit, il doit être jeté en prison. Il s'est saisi son stylo pour signer la déclaration ou le mandat. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur lui et a dit, ne signe pas. Ah! Il a préparé son dossier. Il doit aller en prison, c'est papa. Mais il veut signer. Le Saint-Esprit qui est venu de façon surnaturelle. Il dit, ne signe pas. Il s'est encore mis à signer cela. Il a dit qu'il avait l'impression qu'il allait geler. Quelque chose lui dit, ne signe pas. Et le procureur a dit, qu'y a-t-il, juge? Le procureur dit, mais pourquoi tu ne signes pas ce document? Il a dit, je ne crois vraiment pas qu'il me faudrait signer aujourd'hui. Et il a mené cela chez le juge de paix.
Donc, le procureur, il va prendre le dossier, ou le juge, il va prendre ce dossier, il va le donner à un autre monsieur, le juge de paix. Et le juge de paix a signé cela. Vous voyez? Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde. À l'un, il est prêt à geler sa main pour qu'il ne signe pas, mais à l'autre, il le laisse tranquille. L'autre, il signe tranquillement. Mais pourquoi à frère Sullivan, il ne l'a pas laissé tranquille? Parce qu'il avait un but derrière. Il voulait chercher un moyen pour amener son fils à croire à la parole. Et maintenant, le juge de paix a signé. Il a dit, le juge de paix a signé. Et ses amis, donc les amis de ces papas-là, qui étaient dans la ville, sont allés de l'autre côté de la montagne, en courant et ont dit au père de l'enfant, on vient. Le petit enfant était étendu moribond. On va t'arrêter, on va te jeter en prison, et on va amener cet enfant à l'hôpital. Ah, maintenant que le juge de paix a signé, nous allons venir. Les gens viennent maintenant pour t'attraper, pour te mettre en prison, et nous allons prendre l'enfant et nous allons l'emmener à l'hôpital. Et ce papa est entré là et a pris son petit enfant mourant. L'enfant était mourant. Le papa, il va rentrer, il va prendre cet enfant mourant, lui qui était un contrebandier d'alcool, lui qui vendait de l'alcool en catimini, en cachette, et il va prendre son enfant, il va la placer dans ses bras, l'a soulevé et a dit, oh Dieu, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné. Prends-le, parce que je ne suis qu'un enfant nouveau-né. C'est toi qui m'as donné cet enfant, Père. Maintenant, je te demande de le reprendre. Parce que moi-même, je ne suis qu'un nouveau croyant. Je ne suis qu'un nouveau-né. S'ils viennent ici, il y aura des coups de feu et je ne veux pas me mêler d'une affaire pareille. Je ne veux pas me laisser emporter comme ça. Moi aussi, je veux utiliser l'arme. Ça sera une guérison, ce n'est pas possible. Alors, prends l'enfant. Je te l'accorde, je te le donne. Prends sa vie. Et je ne veux pas me mêler dans cette affaire. C'est toi qui me l'as donné et je me confie en toi. Prends-le. Maintenant, prends sa vie. Donc le papa, il prie pour que Dieu puisse reprendre la vie de son enfant. C'est toi qui me l'as donné, reprends-le. Écoutez maintenant, pendant que le papa prononçait ces paroles, le petit enfant s'est retourné de ses bras et a dit, papa, fais-moi descendre, j'ai faim. Amen. Oh. Pendant que l'enfant était là mourant entre les bras de papa, papa en train de faire la prière, Seigneur, il est déjà mourant, prends-le. À ce moment-là, l'enfant qui retourne, qui dit, papa, fais-moi descendre, j'ai faim. Et quand ils sont venus, quand les autorités sont venues pour prendre l'enfant, ou pour arrêter le papa, elles ont dit, nous venons t'arrêter et nous allons ramener cet enfant à l'hôpital. Il leur a dit, allez dans la cour, les enfants sont tous là en train de jouer au ballon. Et dites-moi lequel d'entre eux souffrait de la diphtérie. Yeah. Maintenant, vous êtes venus, moi maintenant je vous dis, allez à la cour. Il y a les enfants qui sont là. Dites-moi qui est en train de souffrir. Amen, amen, amen. C'est que votre Dieu est capable de faire. C'est que notre Dieu est capable de faire. Confondre les hommes. Confondre l'humanité. Quelque chose qui soit totalement impossible aux yeux du monde, Dieu le change. Il est Dieu. Si simplement nous pouvons croire à sa parole. Et prenez celui que vous croyez avoir la diphtérie. Écoutez maintenant. Et le juge est devenu prédicateur. Et le juge qui est devenu pour arrêter, lui-même est devenu prédicateur. Oh my, c'est merveilleux. Il dit, c'est même Dieu qui pouvait épargner la vie de cet enfant-là, peut bénir la vie de votre enfant. Amen. Il peut vous sauver.
transformer. Il peut tout faire pour nous. Simplement, nous devons croire à la parole. Nous devons lui faire confiance. Nous devons s'accrocher à lui. Et s'il y a un démon, quelque chose de vraiment coriace qui vous empêche à franchir les portes du ciel, croyez. Priez Dieu. Demandez à Dieu. Et croyez que vous allez le voir s'accomplir. Une fois, je suis venu ici à Cherbourg. Je suis venu pour voir les gens, pour parler un peu avec les gens. J'ai visité une sœur là, qui a encore du mal à croire la parole. Et quand je suis parti, je l'ai vue, on a parlé un peu, et il y avait aussi une autre sœur avec elle dans cette maison. Et la sœur là qui me dit, bon, on a échangé un peu, qui me dit, bon, moi ça fait 3 fois que j'ai demandé les papiers dans ce pays, mais on m'a refusé les papiers. J'ai dit, ah bon, mais maintenant c'est dans tes affaires, t'es à quel niveau dans tes procédures? Et elle me dit, bon, j'ai encore fait le recours, et puis bon, je ne sais pas, j'attends. J'ai dit, bon, on va prier. Et on a prié. J'ai dit, Seigneur, donne à cette femme le papier. Ça n'a même pas fait 2 semaines. J'ai appelé la sœur pour apprendre de ses nouvelles, comment ça va, tout ça. Il me dit, ah, ben tu sais, hier là, on a accordé à l'autre le papier. Je dis, on lui a donné le papier? Elle m'a dit, oui, on m'a donné le papier. Vous voyez, 3 fois, son dossier était rejeté. Mais si vous croyez, Dieu est capable de nous accorder tous les désirs de notre cœur. Qu'est-ce que nous voulons? Croyons, et pourquoi? Nous sommes les derniers sur cette terre. Après nous, ça sera la destruction totale. Croyons au moins que si je me recevoir ma dernière bénédiction, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaiterais vraiment que Dieu puisse faire pour moi? Et si vous avez cela dans votre cœur, vous priez sincèrement, humblement, avec la foi complète et totale à Dieu, Dieu vous l'accordera. Comme on a parlé ici du petit Finlandais, cet enfant ici qui était complètement guéri, ressuscité des morts. Comme on a dit que c'était à un moment où ils étaient partis en Finlande et une voiture qui roulait très vite est venue à écraser le petit garçon. Ils étaient à 2, l'un était projeté à gauche, l'autre était projeté à droite. Les frères Bonhomme, les frères avec qui étaient avec lui dans la voiture, ils sont venus, et non, frère Bonhomme, il faut vraiment que tu ailles voir ces garçons-là, mais vraiment. Frère Bonhomme qui dit non, moi je suis déjà traumatisé, ma femme était décédée avec ma petite fille, donc je suis toujours traumatisé quand je vois des petits garçons comme ça aller dans de telles situations. Et voilà, on dit ici, au paragraphe 15, c'est dans le message Entretien sur l'œuvre missionnaire, il dit, et quelque chose a dit, va regarder. Il dit, sans dans son cœur quelque chose lui dit, va regarder. Je me suis avancé là, on lui avait couvert le visage avec son petit manteau, puis on lui avait enlevé cela. Oh là là, j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à m'éloigner. Et je ne sais pas si vous allez les croire, on dit, et je ne sais pas si vous allez croire ceci ou pas. C'est entre vous et Dieu. Quelque chose a posé la main sur mon épaule. Je pensais que c'était frère mort. J'ai dit, qu'est-ce? Eh bien, il n'y a personne à mes côtés. Et la main était toujours sur mon épaule. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et il y avait la main d'une personne qui était toujours sur mon épaule. Je suis retourné vers cet enfant et j'ai justement regardé
Et voici que son petit pied et ses jambes étaient complètement brisés. Son petit pied sortait de son grand et vieux bas noir tricoté. Il me semblait que j'avais déjà vu cet enfant. Je dis au chef qui était le maire de la ville. Les gens attendaient que son père et sa mère viennent. Je me suis dit, oh là 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 là. Que penseront ces pauvres papas et cette pauvre maman quand ils viendront et verront ce petit enfant étendu là, écrasé? L'autre petit garçon était vivant, ainsi ils l'ont précipitamment amené à l'hôpital à bord d'une voiture. Ce petit garçon était donc mort depuis 30 minutes. On attendait que son père et sa mère arrivent avant que l'entrepreneur de pompes funèbres puisse les déplacer. J'ai dit, puis-je regarder ces garçons une fois de plus? On a soulevé son petit manteau et j'ai regardé ses petits yeux bruns. C'était révulsé. Il avait une espèce de chevelure châtain sombre, une petite salopette. Ses pieds sortaient de ses chaussettes. Et j'ai regardé tout autour. Il y avait une colline qui partait de la montagne des Coupiaux, parsemée d'arbres verts et de rochers. Je regardais en arrière et je me suis dit, c'est bien lui. Oh frère, peut-être que vous rencontrez, peut-être je vous rencontrerai plus jamais jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire. Mais j'aurais souhaité avoir la force cet après-midi pour vous expliquer ce que cela vous fait éprouver comme sentiment. Lorsque Dieu vous montre quelque chose et que maintenant vous êtes là en train de voir la chose se produire, c'est que ça fait comme sentiment. Frère Abraham dit, tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas arrêter cela. Amen. Amen. Tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas arrêter cela. Ce n'est pas si vous croyez, ou ceci ou cela, c'est déjà accompli, Dieu l'a dit. Amen. Mais même mes doutes ne rentrent plus en compte. Même mes doutes ne me servent plus à rien. Donc on croit seulement. Il dit, Dieu l'a dit. J'ai regardé et j'ai dit, c'est bien lui. J'ai dit, frère mort, frère Lindsay, venez rapidement. J'ai dit, prenez la page des gardes de votre Bible. Bible, qu'y a-t-il, frère Banon? J'ai dit, lisez la feuille de garde. Ainsi dit le Seigneur. Il arrivera qu'un petit garçon d'entre 8 et 10 ans, d'après la description à son sujet, sera étendu à un endroit où les cendres et les arbres verts seront enchevêtrés. Quoi? A-t-on demandé? C'est quoi, frère Branham? J'ai dit, regardez cet enfant. Regardez-la au rocher. Il dit, regardez-la au rocher. Il a demandé, est-ce lui? J'ai dit, c'est bien lui. Oh là là. Oh Dieu, amène l'église dans cet état-là. Laissez-moi demeurer là. Amen. Amen. Laissez-moi demeurer dans la pleine vérité. En Christ Jésus-Christ. En Christ notre roi qui accomplit les choses. J'ai dit, parlez très vite, sœur Isaac. Interprète-moi. J'ai dit, si le Seigneur Dieu en Amérique, il y a de cela 2 ans, c'est écrit ici sur feuille de garde des Bibles de ses frères. Voyez si ce petit garçon n'est pas debout, vivant dans 5 minutes. Je quitte l'enfelante avec une étiquette sur mon dos, faux prophète. Amen. Oh my God. Je quitte la Finlande avec l'étiquette sur mon dos, faux prophète. Oh, c'est vraiment merveilleux. Quand vous savez que Dieu va, quand vous savez ce que Dieu va faire, je leur ai demandé de se rassembler.
Je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur Dieu, oh my God. Je dis, Seigneur Dieu, là dans mon pays, tu avais parlé de cette vision. Et je sais que dans ta grande volonté prédestinée, c'est déjà accompli. Ainsi, toi, mort, restitue la vie de ces garçons. Et devant Dieu qui est mon juge solennel, et devant cette Bible cet après-midi, le petit garçon a sauté et s'est tenu debout sur ses pieds. Oh my. N'est-ce pas merveilleux? C'est que Dieu, notre Dieu peut faire. Quand il montre quelque chose, il va l'accomplir. Croyez à sa parole. Croyons à ce qu'il a dit. Il dit, devant la Bible, il s'est tenu sur les pieds. Aussi normal qu'il était 1 heure avant qu'il ne soit heurté. Oh. Quelque chose d'impossible. Un enfant étendu l'a brisé. Quelque chose d'impossible. Comment ça s'est fait que ses membres, tout son corps, ses pieds se sont redressés à l'instant même? C'est que Dieu a fait en notre temps avec notre prophète. Et regardez que c'est papa ici qui était à moitié, il était nouveau converti. Il a cru en Dieu et Dieu a guéri son enfant de manière miraculeuse. Frère Branham qui fait des démonstrations impossibles, mais vous le voyez. Tout ça, ça prouve quoi? Que notre Dieu est réel. Que notre Dieu est vrai. Nous ne devons pas être là comme des pleurnichards. Nous ne devons pas être là comme des gens incompétents. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire. Faisons juste confiance. Qu'est-ce que tu veux? Frère dit, ce soir-là, la réunion, on ne pouvait même pas. C'était terrible. Ils avaient sorti la garde tellement que c'était terrible. Ils ont sorti même la garde nationale. Là, et j'aimerais vous dire quelque chose. Rappelez-vous, c'était seulement à 3 km 20 du rideau de fer. Et lorsque la nouvelle s'est répandue jusque de l'autre côté en Russie, cet après-midi-là, la radio, quand je suis arrivé ce soir-là, ces soldats communistes s'étaient debout là, sur une distance d'un pâté de maison faisant salut à la manière de Russes, les larmes coulaient sur leurs joues et ils disaient, nous voudrions recevoir un Dieu comme celui-là, qui a la puissance. Amen. Amen. Nous voulons recevoir ce Dieu, un Dieu comme celui-là, qui a la puissance. Et notre Dieu a la puissance. Et nous sommes des enfants prédestinés, élus dès avant la fondation du monde, choisis par Dieu lui-même, qui nous a donné des lois et des ordonnances pour que nous puissions les observer, afin que nous puissions voir toutes les bénédictions qui sont écrites dans la parole. Est-ce que vous le croyez le faire?